Bonjour mesdames et messieurs, je salue ici notre mère Massogona Sissé, Minignan Sissé, Lama Meïté, Habib Medo Koulibaly, ainsi que Cyclone Abbé Daouda Sissé et ces milliers de personnes qui se joindront à nous pour animer le festin intellectuel de ce soir. Merci d'être parmi nous. Je salue aussi notre excellentissime Ladji Lameitus Meïté, ainsi que toutes les personnes qui aiment l'idéologie éclaireur pro-vérité. Et comme nous aimons à le dire, le combat continue. Aujourd'hui, nous sommes le 23e jour du mois de mai de l'an 2023. Et sans plus autre forme de procès, aujourd'hui nous vous ferions la présentation d'une situation actuelle pour que les uns et les autres s'en souviennent. Parce que être vivant, c'est être capable aussi d'écrire l'histoire. Je salue aussi le grand maître Kaswat et je salue Timothée Amores Mamadou. Sans oublier le grand maître Bérenger Daboué. Et donc, il est important de rappeler certains détails de l'histoire pour que les manipulateurs ne puissent pas avoir pignon sur lui, pour que ceux qui veulent distraire le monde ne puissent le faire. C'est vraiment important. Et l'objectif de l'émission du jour, qui cherche, comme d'habitude, à convaincre sans chercher à vaincre qui que ce soit, sera toujours basé sur des arguments qui viennent des sources infaillibles ou bien des sources indiscutables. C'est à ce fait que nous allons vous parler de la radiation de Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Ça sera le sujet principal de la journée. Et aussi expliquer comment on en est arrivé à cette radiation. Parce que c'est très important. Et l'émission qu'on va réaliser aujourd'hui va permettre de bloquer définitivement les manipulateurs parce qu'on leur dira, regardez ce qui s'est passé. Est-ce que les faits sont vrais ou faux? Est-ce que ce que chacun a dit ou chacun a fait est vrai ou faux? C'est ça l'objectif de cette émission-là. Et surtout, dans un deuxième temps, dire à ces manipulateurs violents, ces anarchistes-là, que s'ils vont sur le terrain de la violence, depuis très longtemps, nous les y attendons et nous serons très fermes avec eux. À la réalité, Laurent Gbagbo, s'il faut le présenter déjà, nous avons des pléthores d'émissions qui présentent Laurent Gbagbo et sur cette plateforme-là, sauf ceux qui veulent faire semblant de l'ignorer, Laurent Gbagbo, c'était lui et sa femme Simone Eve Gbagbo qui étaient les escadrons de la mort. C'est eux qui ont commis beaucoup d'impairs. C'est eux qui se comportaient en des individus indignes que François Hollande va appeler des gens infréquentables. À force d'avoir tué les Africains, ce même Laurent Gbagbo, il était aussi connu que c'était pour lui son sport favori, de tuer, de massacrer ses opposants. Je vous fais l'économie du décompte macabre. Mais je voudrais ici vous parler de Jean Hélène. Je voudrais vous parler de Yves Lamblin. Je voudrais vous parler de Kamara Achirefé. Je voudrais vous parler du docteur Dakouri. Je voudrais encore vous parler de Milté. J'aimerais encore vous parler de plusieurs autres personnes qui sont des anonymes, qui ont eu véritablement des noms, qui étaient des pères, des mères, des fils, mais que Laurent Gbagbo a fauché, lui et Simone Eve Gbagbo. Et le président Alassane Ouattara lui-même n'a pas été épargné. Tentative de kidnapping de la première dame actuelle, tentative d'assassinat du président, autant d'actes qui peuvent définir l'homme Laurent Gbagbo. Mais si cela était suffisant, on aurait dit que ça va, il est encore un criminel. Mais c'est encore un menteur patenté qui n'a ni honte, ni peur et qui agit sans aucune dignité. C'est en cela que vous verrez qu'en 1990, lors des premières élections, où il prendra part avec le président Félix Houphouët-Boigny, avec ces 18%, Laurent Gbagbo va vouloir convaincre le monde que c'est lui qui a gagné les élections et que c'est Félix Houphouët-Boigny qui lui a volé. Et aller faire la différence entre 52 je vais parler de 82% et 18%. Laurent Gbagbo voudrait qu'on lui dise qu'avec ces 18%, c'est lui qui aurait gagné. Et comme dans ses habitudes, il va donc dire que Oufo lui a volé son élection. En 2000, le même Laurent Gbagbo, dans toujours ses mensonges, contre l'avis de la commission électorale indépendante, Laurent Gbagbo va sortir pour jeter les gens dans la rue
Alors que bien avant cet acte, voici le verdict de la commission électorale indépendante et on écoute ici ensemble. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Et donc, mesdames et messieurs, on nous dit ici clairement, à travers la commission électorale indépendante en 2000, selon les résultats de la commission électorale indépendante, c'est Gueye Robert qui a effectivement gagné ces élections-là. Et je vous épargne des détails puisque vous les entendez. Et je vous mets encore une fois pour que vous entendiez correctement. En 2000, là, c'est Gueye Robert qui a gagné les élections, selon la commission électorale indépendante. Et voici le résultat. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Et donc, Laurent Gbagbo va encore dans ses habitudes comme il l'a fait avec Félix Houphouët-Boigny, mais avec une différence, c'est que cette fois-ci, il avait pris le temps de manipuler Gueye Robert et d'entourer Gueye Robert de criminels patentés qui vont se charger de l'aspect militaire, malgré la victoire de Gueye Robert, de contester cette victoire-là et d'assassiner par la suite Gueye Robert. Et c'est comme ça que Laurent Gbagbo va pouvoir être au pouvoir dans la forfaiture et, comme il aime à le dire, de manière calamiteuse. Et en 2010, le même Laurent Gbagbo, sachant qu'il est toujours minoritaire et qu'il ne peut jamais gagner une élection, va encore vouloir rééditer ce qu'il a fait à Félix Houphouët-Boigny, ce qu'il a fait à Gueye Robert. Il va vouloir faire la même chose à Alassane Ouattara. Si Houphouët a eu à lui pardonner, s'il a eu à manipuler Gueye Robert et qu'il a réussi son coup, malheureusement, la troisième tentative lui sera fatale parce que celui qu'il avait en face et qui s'appelle Alassane Dramane Ouattara va lui dire « ça ne marche pas avec moi et je vais te cueillir comme un fruit pourri ». Et c'est à cet effet-là que malgré que lui-même, l'ONU qui l'a fait venir en Côte d'Ivoire pour certifier les élections, la communauté internationale, l'Union africaine et tout le monde entier reconnaissent le résultat, Laurent Gbagbo va s'obstiner en se disant « je peux réussir tant que je crois à mon propre mensonge et je tiendrai jusqu'au bout ». Les journalistes iraient même à lui demander pour simplement des résultats que vous n'avez pas, des élections que vous n'avez pas gagnées, êtes-vous prêt à risquer la vie des Ivoiriens? Il dit oui. Simplement, il dit oui. Et c'est ce même Laurent Gbagbo, dans certaines de nos vidéos que vous verrez, qui dit n'avoir jamais regretté les différentes situations malheureuses qu'il a pu faire subir à la Côte d'Ivoire. C'est de cet individu-là que nous vous parlons. Ça va faire maintenant la 4e fois. C'est là que vous allez comprendre ma logique. Si j'ai parlé d'Houphouët, si j'ai parlé de 2000, si je parlais de 2010, Laurent Gbagbo veut reprendre les mêmes velléités contestataires, les mêmes velléités négationnistes, les mêmes velléités de fraude et de malhonnêteté politique à travers son brigandage qui consiste à effrayer, à crier, à faire du bruit, à faire des grimaces, à faire des fantasmagories, afin de pouvoir se donner la vérité. Mais ça ne passera pas en 2023, encore moins en 2025. Parce que depuis qu'il est revenu de la haie, dans les conditions que vous connaissez, Laurent Gbagbo est revenu non seulement avec une haine viscérale pour détruire la Côte d'Ivoire, mais il s'est mis et il s'est donné pour mission fondamentale de chercher à tirer le pays vers le bas, n'en déplaise à qui le voudrait, afin de pouvoir éventrer la Côte d'Ivoire une bonne fois pour toutes, pour qu'on ne se souvienne pas de lui en tant que quelqu'un qui a pu en faire avancer la Côte d'Ivoire, mais quelqu'un qui a pu tirer le pays vers le bas, créer le désordre, le père d'une guerre civile, le père des escadrons de la mort, le père de celui qui tuait les étrangers, c'était lui, Laurent Gbagbo, et c'est ça que nous retiendrons de lui. Et donc, revenu une fois, Laurent Gbagbo, en complicité avec Simone, vont nous faire une scène des plus ridicules à l'aéroport. Et les esprits niais vont retenir deux choses ce jour-là. Ah non, il est vraiment malade, il peut plus cet homme fini. Et en même temps, cet homme fini-là vient avec une haine. Et déjà, pour les esprits niais, je dis bien sûr, il aurait régné Simone et ils sont dans un combat et tout est fini. C'est la division. Il en parle avec Afingessan, il en parle avec tout le monde. Mais seulement que moi, sur cette plateforme, j'avais eu à dire, Laurent Gbagbo n'est ni malade et Laurent Gbagbo est revenu plus haineux qu'auparavant. Et pour ceux qui voudraient s'en souvenir,
S'il a pu éliminer 7 régions du Nord en 2010 pour pouvoir se proclamer vainqueur avec un résultat de 51%, en 2009, pour pouvoir présenter des candidats, Laurent Gbagbo, il n'a présenté 0 candidat dans le Nord, mais au lieu de 7 régions, c'est devenu 9 régions en 2023. C'est un signal pour vous dire que ma haine contre vous, les gens du Nord, a augmenté. Deuxième chose, ceux qui pensaient que Laurent Gbagbo et Simone et Yves Gbagbo étaient en discorde, 2 personnes qui sont en discorde ne peuvent pas penser la même chose, ne peuvent pas dire la même chose. Le 30 avril 2023, à Bouaké, Simone dit bien, les élections à venir seront porteuses de violence et de discorde. 1 ou 2 jours avant, Laurent Gbagbo dit la même chose. Comment se fait-il que 2 personnes en conflit peuvent penser la même chose, comme s'ils avaient la même idéologie politique? Et c'est un détail qui vous permet, pour ceux qui sont encore sceptiques, de comprendre que ces personnes-là sont dans un jeu. En fait, c'est le même langage qu'ils parlent. Et le même Blé Goudé qui les suit et qui est leur homme de main à galvaniser la fessie va essayer d'instrumentaliser les mouvements de jeunesse et surtout des étudiants ou soi-disant étudiants avec des réunions nocturnes et surtout de l'argent qui a été remis à ces personnes. On vous a informé en temps réel de tous ces détails-là pour en arriver aujourd'hui aux conséquences que nous allons vous présenter. Et donc, pour tous ceux qui sont connaisseurs de la scène ivoirienne, vous comprendrez que depuis très longtemps, Laurent Gbagbo aspire à venir encore une fois au pouvoir, pas pour aider les Ivoiriens, pas pour créer la paix, pas pour créer le développement, mais pour chercher à se venger. Ça, c'est son premier objectif. Et lorsqu'on parle de se venger, c'est comment tuer tous ceux qui ne seront pas d'accord avec lui. Et donc, Laurent Gbagbo, dès son arrivée, va déjà lancer ses communicants sur le terrain pour dire, malgré ma condamnation, on va voir si je ne serai pas candidat. Allez plutôt dire aux gens que je serai candidat. Et c'est pourquoi le jour qu'il est revenu de Bruxelles, quand il est parti au siège là, si vous avez bien suivi ce qu'il a dit là, il a dit, je suis un soldat qui se met au service de son parti. Il a dit un truc comme ça. Il n'a pas dit, je suis un politicien ou un homme, ou un civil ou un homme d'État qui voudrait se mettre au service de ses concitoyens. Il dit, je suis un soldat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire la guerre, on va reprendre. Or, celui qui est un soldat porte un uniforme, porte une arme. Et Laurent Gbagbo, c'est pourquoi il dit libérer ceux qui sont en prison là, parce que c'est d'eux que j'ai besoin pour créer mon contingent pour reprendre la guerre. Et dans ces conditions, donc, comptant sur la violence armée pure et dure, il va donc essayer, en septembre 2021, de plaider la cause de ces criminels-là. Et il ira, dans sa première rencontre avec le président Ouattara, dire « C'est moi qui étais le chef de ces criminels. » Ça s'est passé devant tout le monde. Mais malgré toutes ces tentatives, le président Ouattara ne va pas accéder à sa demande. Laurent Gbagbo comprend que le monde entier ayant compris sa supercherie, il faut donc changer de stratégie et il va maintenant procéder à une demande d'amnistie. Mais chose bizarre, Laurent Gbagbo qui n'a jamais commis de crime, Laurent Gbagbo qui a été blanchi comme la neige par le monde entier, Laurent Gbagbo qui est un homme saint. Comment se fait-il que bizarrement, après la sainteté acquise à la haie, ce même Laurent Gbagbo demande l'amnistie? Mais ça veut dire quoi l'amnistie? L'amnistie, ça veut dire on va devant les députés, on vote une loi spéciale pour dire tous les crimes que tu avais commis là, c'est comme si tu n'as rien fait. Même si quelqu'un vient dire que tu as commis un crime là, tu peux poser plainte contre lui. Or, il se trouve que si tu ne te reproches rien toi-même là, tu ne dois pas demander l'amnistie. Et donc, pourquoi donc Laurent Gbagbo demandait l'amnistie? Laurent Gbagbo demandait l'amnistie pour 2 raisons. D'abord, se blanchir par la loi, mais en même temps condamner Alassane Ouattara, qui dit, mais c'est toi-même qui m'as donné l'amnistie après ce que j'ai eu de l'autre côté à l'international. Donc, assume tes responsabilités. Et donc, Laurent Gbagbo, il va essayer par tous les moyens. Il va utiliser les Boga Sako, il va utiliser les Pulchéri Balé, il va utiliser l'OIDH, il va utiliser la Cour africaine des droits de l'homme, il va utiliser tous les instruments qu'il peut manipuler, mais il n'arrivera pas à ses fins. Et donc, en désespoir de cause, il va se lancer yeux et oreilles fermés dans une course, malgré les interpellations et les avertissements de beaucoup de personnes, surtout du président de la CEI, pour leur dire, vous êtes en train de manipuler les gens, dites la vérité à vos militants, tu ne peux pas être candidat. Et ça, des mois avant, mais je vais dire depuis l'année dernière, 2022, cela lui a été dit par des journalistes comme Arthur Banga, que nous écoutons ici.
Maître Meïté parlait d'éligibilité. Blaise Las voulait comprendre. Vous avez abordé cette question, mais vous n'êtes pas allé au bout. Allez-y rapidement. Vous savez, s'il vous plaît, Maître Meïté. Gbagbo est éligible. S'il vous plaît. Que le PPACI décide que Laurent Gbagbo soit le candidat naturel ou le candidat, c'est leur droit. Mais en même temps, faut pas avoir cette cécité que Blaise est en train de manifester. On voit très bien, puisque le président de la CEI l'a dit, il n'est pas sur la liste électorale. Donc il ne peut pas être éligible. Faut pas mentir aux militants. Faut leur dire clairement, Laurent Gbagbo est notre candidat naturel, mais actuellement on est en train de parler là. Si les élections c'est demain, il n'est pas éligible parce qu'il n'est pas sur la liste électorale, parce qu'il est sous, il a bénéficié que d'une grâce qui n'a pas annulé son casier juridique. Oui, donc clairement il n'est pas candidat. Il ne peut pas être candidat aujourd'hui. Ça n'empêche pas que demain il soit candidat. Et c'est peut-être à partir de là que vous allez mettre une stratégie en place pour lui dire la prochaine fois que tu vas croiser Alassane Ouattara, par exemple, au lieu de te mettre au garde à vous, il faut plutôt parler de la candidature, d'une loi d'amnistie. Votre groupe parlementaire peut initier une loi d'amnistie. Mais commencer à dire qu'on ne sait pas qui est éligible, c'est comme ça que vous trompez les militants. Il faut dire aux militants la réalité. Et moi j'ai dit aux militants du PPACI la réalité. La réalité c'est qu'aujourd'hui, en train de vous parler, Laurent Gbagbo ne peut pas être candidat parce qu'il n'est pas sur la liste. Arthur Banga, on vous a entendu. Éric Dou. En ce moment, réfléchissez à comment on fait pour qu'il soit candidat. Sinon, vous allez boycotter. Arthur, je suis obligé de vous arrêter. Malgré ces interpellations, pourquoi Arthur Banga a parlé ainsi? C'est simplement parce que le président de la CEI, depuis 2021, a eu à faire ces propos que vous allez écouter ici. Le président de la CEI a mis à profit cette visite des centres pour lever le voile sur la double inscription sur la liste électorale, sans se focaliser sur le cas d'une personnalité politique, en l'occurrence le président du PPACI, l'ancien président Laurent Gbagbo, qui s'est fait enrôler mercredi dernier, alors qu'il a déjà été inscrit sur la liste électorale avant d'en être retiré. On s'inscrit une seule fois sur la liste électorale. Et l'inscription, en principe, se fait à vie, sauf dans deux cas. L'inscription est suspendue quand vous êtes déchu de vos droits civils et politiques. L'inscription est suspendue définitivement quand vous êtes décédé. Alors, dans le cas de celui qui est déchu de ses droits civils et politiques, si, après exécution, ou bien le motif qui justifiait sa déchéance disparaît, soit la commission électorale prend l'initiative de l'inscrire systématiquement sur la liste électorale, soit lui-même il vient le faire à l'occasion du contentieux. C'est-à-dire quand il va constater que son nom n'est pas sur la liste électorale, il viendra pour dire bon voilà, je suis maintenant sur la liste, je dois être maintenant sur la liste électorale, voilà les éléments qui justifient. C'est-à-dire soit ce qu'on appelle la loi d'amnistie, parce que ce sont ces deux cas qui permettent la réinscription de la personne sur la liste électorale, c'est-à-dire la loi d'amnistie, ou bien l'acte qui établit sa réhabilitation. Mais on n'a point besoin de venir encore se faire inscrire à nouveau. Non, 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 on s'inscrit une seule fois sur la liste électorale. Donc, si Arthur Banga avait parlé ainsi depuis 2021, Laurent Gbagbo, vu que son amnistie, il ne l'aura pas, vu qu'il n'aura pas ses militaires dehors, va procéder par manipulation. Et donc quoi? Je viens pour me réinscrire sur la liste électorale. Et c'est ce qu'il fait dire à ses militants, alors qu'il sait que cela est impossible, comme vient de vous le dire le président de la CEI. Et donc, on venait d'attraper l'homme dans un mensonge et dans une manipulation. Et donc, juridiquement parlant, et avec tous les mécanismes qu'il aurait pu utiliser, sachant bien qu'il ne pourra pas être candidat et que la loi même l'en empêche et qu'il n'a aucune possibilité de s'en sortir, l'individu reste dans un statu quo et pense que les gens vont oublier et avoir peur de lui pour pouvoir l'inscrire sur la liste. Et pour tous ceux qui sont lucides, le 20 mai 2023, la réponse sera donnée. Lors de la réunion qu'on va organiser la CEI, durant une conférence de presse, pour remettre la nouvelle liste actualisée de tous ceux qui peuvent voter et qui sont donc inscrits sur la liste électorale à chacun des partis politiques présents. Et dans leur mauvaise foi, ils sont surpris, comme si le président de la CEI ne vous avait pas averti en 2021. Comme si des penseurs ou des penseurs comme Arthur Banga ne vous avaient pas averti. C'est le FPI PPACI seul qui est surpris et qui se voudrait choquer. C'est ça qu'on appelle simplement la mauvaise foi. Et donc,
quand c'est comme ça, à cette réunion-là, c'est un Danon Djedje qui sort et qui monte tout son ras-le-bol pour dire eux ne sont pas d'accord. Comme si ils n'avaient pas aussi la capacité de démontrer que la CEI était dans le faux. Et voici ce qu'il nous sert ici pour montrer leur désaccord. Nous constatons que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale provisoire. Sur la liste électorale provisoire. M. Laurent Gbagbo a été président de la République de Côte d'Ivoire. On peut dire un ancien président. Il a été arrêté en 2011. Il a passé 8 années en prison. Il a été acquitté définitivement. Et le 21 juin 2021, il est rentré en Côte d'Ivoire. Quand il est rentré en Côte d'Ivoire, il s'est levé volontairement pour aller s'inscrire sur la liste électorale. Cette phase étant réalisée, nous avons espéré voir le président Laurent Gbagbo sur la liste électorale. Malheureusement, son nom n'y est pas. Quand on prend des informations, il est parmi les gens qui sont radiés. Il est parmi les gens qui sont radiés et cela nous meurtrit. Cela nous rend tristes. Parce qu'un ancien président de la République, qui de ce fait-là, ne peut même pas être électeur, ne serait-ce que voter le maire de sa commune, il ne peut pas. Cela nous rend tristes. Et nous trouvons cela injuste. D'abord, on est choqués, mais nous trouvons cela injuste. C'est pour cette raison que vous nous avez invités, on est venu à cette rencontre. Et comme nous sommes rentrés dans la phase de la liste électorale, je me dis, avec ma délégation, que quand c'est comme ça remet en cause la crédibilité de la commission électorale indépendante. Par conséquent, le processus électoral lui-même perd sa crédibilité. Et cela va certainement avoir un impact sur la cohésion sociale, sur la paix durable que nous recherchons tous dans ce pays. Donc nous, on est venus ici par respect. Mais à cette allure, je me refuse. Mon parti se refuse de s'associer à une telle injustice. Mon parti se refuse de s'associer à une telle injustice. C'est pour cela que nous avons décidé de nous retirer de cette cérémonie, parce que quand c'est comme ça, nous ne nous sentons pas concernés. Donc, chers amis, chers parents, nous, PPACI, nous nous retirons, et puis bon, continuez votre cérémonie. Je vous remercie. Le deuxième. Et donc, pour ceux qui ont bien suivi, l'élément que vient de dire, sinon ce que vient de dire Danon Djedje, sachant bien leur forfaiture, ils procèdent par sentimentalisme. Oh, voyez-vous, il a été en prison, il a fait 8 mois, il est revenu, il est malade, sa femme l'a quitté, il est perdu. Hey, ça ne nous intéresse pas. On s'en fout. Même s'il veut, il n'a qu'à mourir pour lui-même. Lazare même est petit, il n'a qu'à être décomposé, on s'en fout de lui. Deuxième chose, il nous dit que la radiation de Laurent Gbagbo va être source de troubles à l'ordre public. Hey, avant vous, là, Alassane Ouattara nous a dit là, que lui, là, sous son régime, là, il ne va pas tolérer le désordre. Ça aussi, il faut que je te rappelle ça. Et depuis qu'il est venu là, les Ivoiriens vivent, il n'y a pas le désordre. Ce n'est pas en 2023, là, vous allez imposer le désordre. C'est faux. Ça, je vous dis ça. Si tu es vraiment garçon, ou même si ton Laurent Gbagbo est vraiment garçon, là, c'est celui qui l'accueille comme un fruit pourri, là, lui a dit, lui, son régime, là, lui, il est un garçon pile. Alassane, là, lui, il est garçon pile. Lui, son régime, là, désordre passe pas. Ça, c'est 2. Troisième chose, tu n'expliques pas les causes. Parce que vous connaissiez la vérité, mais il fallait venir avec les arguments devant tout le monde pour dire, voilà, c'est faux. Mais troisième possibilité, vous avez la capacité de faire des recours.
Mais cette fois-ci, faites-le avec un panel de juristes internationaux. Je le dis bien, faites-le avec un panel de juristes internationaux. Si la CEI est dans le faux là, ceux-là seront plus aptes à le démontrer à la face du monde. C'est ce qui est intéressant. Et donc, venez nous dire que non, Laurent Gbagbo, depuis le jeudi passé, il est couché à l'hôpital, il est malade, c'est comme s'il est revenu. Nous, on s'en fout de ça. Et puis, c'est faux, il n'est pas malade. J'ai entendu sur la toile, il est malade, c'est faux, il n'est pas malade. C'est pour s'attirer la sympathie des gens, pour que les gens puissent se dire, ah, mais pourquoi tout ça arrive alors qu'il est... Non, 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 il n'a rien. C'est moi, je vous dis ça. C'est de la comédie qu'ils sont en train de jouer. Et donc, le même 20, à la même réunion, le président de la CEI, qui est un garçon plein, un homme lucide et un homme qui sait ce qu'il doit faire, lui donne la réponse pour leur dire non, il faut quitter dans la distraction et dans la manipulation. Ça ne marchera pas. Et voici ce que le président de la CEI lui dit. Sinon, dit après le passage de Danon Djedje. Un message clair, limpide, qui explique tout pour ceux qui veulent bien sûr comprendre. Je vais vous dire. Ce n'est pas en 2022 que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale, c'est depuis 2020. Et les causes qui ont justifié la radiation du président Gbagbo demeurent. Donc on n'a pas besoin d'être un médium pour savoir qu'il ne sera pas sur la liste électorale de 2022. Puisque les mêmes causes produisent. Mais voilà, aussi simple que ça. On n'a pas violé des délibérations, ils n'ont pas entendu ça. Ils savent bien. C'est parce que le président Gbagbo n'est pas sur la liste électorale qu'ils ont saisi la commission pour demander son inscription. Et ils n'ont pas eu gain de cause. Et c'est pour cette raison qu'ils ont saisi le tribunal. Ils n'ont pas eu gain de cause. Mais ça n'a pas changé. Le dernier mot appartient au président du tribunal, territorialement compétent comme on dit. Et le président du tribunal a rendu une décision ordonnant, confirmant la position de la commission électorale quant à sa radiation de la liste électorale. Donc rien n'a changé. Il viendra s'inscrire 1000 fois il ne pourra pas être sur la liste parce que le motif pour lequel il n'est pas sur la liste est la déchéance et non l'inscription. Voilà. Donc on n'a pas violé des délibérations, ils ne sont dans le secret d'aucun Dieu. Voilà. C'est parce que les choses tombent sous le coup du bon sens. Et donc le président de la CEI répond à Danon Djedje pour nous dire que si lui et son Laurent Gbagbo avaient ne serait-ce qu'un peu de bon sens, malgré toutes les tentatives qu'ils ont eues à faire en touchant tous les instruments de la justice, le même résultat leur a été donné. Il ne faudrait pas que tu viennes jouer semblant devant les gens comme si vous êtes choqué ou me surpris. Ou me dire, Laurent Gbagbo, c'est un ancien président. Hey, c'est comme quelqu'un qui est là, il dit non, comme c'est le fils du chef du village là-haut, il a raté son CPO. Et donc, comment on va faire pour lui donner un point là-haut? Hey, quand tu vaux rien, tu vaux rien. C'est pas parce qu'il est ancien président. Aujourd'hui, Nicolas Sarkozy est ancien président, mais il va aller faire un an en prison. Aujourd'hui, là, Donald Trump, ancien président, mais il est condamné ici aux États-Unis. Donc, ce n'est pas votre verre de terre, Laurent Gbagbo, là. Non, il ne peut même pas aller voter, mais c'est parce que c'est un criminel. C'est parce qu'il a une condamnation sur sa tête. C'est parce que c'était pour ça qu'il demandait l'amnistie. Il partait taper Gadavou devant Ouattara. Mais c'est les zozos qui peuvent blaguer. S'il s'est amusé à blaguer Guy Robert, là, ce n'est pas Alassane Ouattara qui va blaguer. Et donc, le président de la CEI vous a dit, ne serait-ce qu'avec un peu de bon sens là, on n'a même pas besoin d'être étonné. Parce que eux là, eux ne viennent pas pour regarder les yeux de quelqu'un pour dire on t'aime donc on te met dedans. Donc c'est que vous voulez là, mais pas, c'est pas tontine. Il dit même si vous venez 1000 fois là, tant que les décisions de la justice n'ont pas changé là, tant qu'il n'y a pas eu amnistie, tant qu'il n'y a pas eu une décision qui dit que non, maintenant il est réhabilité là, eux ils ne vont jamais le mettre dedans. C'est pourquoi il disait soit l'amnistie ou bien la réhabilitation. Et donc, même si ça vient 1000 fois là, ils ne vont pas mettre dedans. Et donc, ayant compris qu'ils n'ont plus d'autre choix, ni juridiquement, ni militairement, ils vont maintenant essayer de tomber dans la violence verbale. Le même soir du 20 mai 2023, écoutez ce que Katina dit. Lui sort maintenant pour venir dire qu'ils vont maintenant s'apprêter et à créer les conditions maintenant d'une violence à travers tout le pays. On écoute ensemble et il sera suivi par leurs animaux de compagnie qui sont en train d'errer sur les réseaux sociaux pour essayer de faire peur aux gens et de continuer encore dans la manipulation, puisqu'ils vont aller jusqu'à dire même que Chokona Tchaka, Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. Comme si un matin on va se réveiller et puis on va voir son nom.
En réalité, c'est l'attitude des vauriens. Plutôt que d'étudier pendant les 9 mois de l'année, le vaurien se convainc lui-même que même si je vais à la proclamation des résultats qu'il n'y a pas mon nom là, je vais aller dormir, mais la nuit là, Dieu va mettre mon nom sur la liste. Mais ce n'est pas fait de façon anodine, c'est fait pour convaincre leurs militants et blaguer leurs militants, mais insidieusement pousser ceux-là à la violence. En réalité, c'est sûr, c'est le seul mécanisme sur lequel les gens du PPACI comptent en ce moment. Et donc, on écoute Katina ici avec un de leurs chiens de compagnie des réseaux sociaux. Le rétablissement immédiat du droit de vote du président Laurent Gbagbo en l'inscrivant sur la liste électorale conformément à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme du 25 septembre 2020. Rend le gouvernement entièrement responsable des risques de troubles que la décision de rejet de l'institution du président Laurent Gbagbo fait courir au pays. Attire avec insistance l'attention des partenaires au développement, communauté internationale, sur les violations des droits élémentaires du président Laurent Gbagbo et toutes les formes de dérives dont lui et son parti sont victimes de la part du gouvernement ivoirien. Informe ses militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, et l'ensemble de la population, que les instances du parti vont se réunir incessamment pour dégager les actions en guise de réponse à cette provocation. Et donc, Katina promet qu'ils vont se réunir incessamment pour tirer les conséquences, mais surtout inviter les gens à la violence. En réalité, le soulèvement populaire dont ils avaient rêvé, ils vont profiter à travers cela pour pouvoir l'imposer aux Ivoiriens. Le désordre dont ils ont toujours rêvé, parce que étant minoritaires, étant exclus dans leur retranchement, ne pouvant pas gagner d'élections comme je vous l'ai prouvé depuis 1990, seule la violence peut leur permettre d'arriver au pouvoir. Et donc, ils vont persister. En réalité, il faut que je vous dise une chose. Depuis l'époque du FPI, depuis sa création, le FPI procède par mensonge et par manipulation, mais surtout par amplification des informations en fonction de ses intérêts. Ça veut dire quoi? Au FPI, là, eux, là, quand ils ont quelque chose qu'ils veulent, là, ou même qu'ils ne veulent pas, là, ils vont crier plus que toi-même qui a la vérité. Ça veut dire que eux, là, ils vont faire bruit, tu vas avoir l'impression que c'est tous les Ivoiriens qui parlent, alors qu'en réalité, là, c'est 2 ou 3 personnes. Ils vont amplifier. C'est une stratégie qu'ils ont dans leur laboratoire. Quand ils ont un mensonge, là, ils vont multiplier. Tu auras l'impression que c'est tout le monde qui parle de ça, alors que c'est 0 personne. Quand ils veulent quelque chose, comme c'est le cas actuellement, là, tu auras l'impression que c'est tout le monde qui parle, alors que ceux qui parlent ne sont rien, ne valent rien et ne connaissent rien, comme les Katina. Au lieu de crier pour dire, on va réunir nos gens là. Mais depuis longtemps, déjà, vous avez réuni vos miliciens. Vous avez réuni tous ceux que vous devrez réunir. Mais pourquoi vous n'agissez pas? Voilà la vraie question. Et vous ne pouvez pas inquiéter quelqu'un. Parce que nous-mêmes, on est prêts aussi pour aller là où vous voulez qu'on aille. Et donc là, ça n'inquiète personne. Et si vous étiez dans le droit là, quelqu'un qui sait qu'il est dans le droit là, qui a les capacités de se justifier là, la personne ne tombe pas dans les émotions ou dans la violence pour menacer. Tu apportes les preuves ou bien tu vas faire un panel, tu constitues un panel pour venir prouver devant le monde. Ou bien tu donnes directement des arguments qui tiennent. Et que non, ils vont maintenant, toujours dans leur stratégie de manipulation, le 21 mai, on voit un énergumène perdu dans la nature qui ressort pour venir désespérément convaincre les militants perdus et surtout endoctrinés du FPI, PPACI. Il faut partager pour que l'information arrive tout le monde. Pour ne plus que quelqu'un m'appelle pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe en pleurant? Affaire de Gbagbo là. Quand une maman m'appelle, elle pleure. Elle pleure. Ah, ils ont enlevé vraiment le nom de Gbagbo. Ils ont enlevé vraiment le nom de Gbagbo. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant, mon fils? On fait quoi? Non, 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 ne pleurez pas. Maman, ne pleure pas. Ils ont enlevé le nom de Gbagbo. Ils vont mettre ça, Tchokona, Tchaka. Nom de Gbagbo là. Ça va apparaître sur la liste là. Eux-mêmes, ils ne savent pas comment, où c'est quitté et puis c'est apparu dessus. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire là? Le nom de Gbagbo Laurent là, ça va se retrouver sur la liste électorale. Eux-mêmes, ils ne sauront pas comment ça fait. Le PPACI est debout. Et au-delà du PPACI, ceux qui ne sont même pas PPACI sont réveillés. Eux tous sont réveillés parce que c'est Gbagbo Laurent. C'est lui là. C'est le même. C'est pas autre personne. C'est le oui-dit de maman. Et je ne peux pas crier, c'est pour ça. Sinon, moi, je suis content. Parce que toi, il faut être content. Tu sais pourquoi je suis content?
Ça vous surprend ou bien ça vous surprend pas? Je suis content. Vous savez pourquoi je suis content? J'ai dit, le moment tant attendu, le match retour tant entendu. C'est moi j'ai parlé de match retour. Je suis encore là. Gbagbo, oui dit. Tiens, moi ça me fait rire. Et puis vous pleurez, vous avez peur, vous tremblez. Ils ont enlevé notre de Gbagbo, ils ont enlevé notre de Gbagbo, ils ont enlevé notre de Gbagbo. Faut pas perdre espoir, sois comme moi. Je t'invite à être comme moi, serein. Serein comme dans carton. C'est comme quelqu'un qu'on a mis dans emballage. Je suis serein. Voilà, je suis serein, sois serein. Sois serein, le nom de Gbagbo Laurent va se retrouver sur la liste électorale. C'est sur ça, sur ce que je vais te laisser. Allez, partage cette vidéo, mets des cœurs pour que tu me dises que tu as compris mon message. Voilà, j'ai besoin de tes cœurs. Voilà, mets tes cœurs et puis il a coupé le direct. Mets tes cœurs, mets tes cœurs. Mais, allez, pompez les cœurs. On va se dire au revoir. Voilà, ayez le moral. Si un RDA vous appelle pour dire, ils ont enlevé le nom de votre président, souriez avec lui. Commencez à rigoler, dites-lui qu'il ne sait pas dans quoi il est. Il est en train de dormir. Rigolez avec lui. Non, rigolez avec lui. Le roi David, rigolez avec lui. Merci encore pour les étoiles. Rigolez avec lui. Voilà un individu qui vient les fesses des vieilles femmes gore et qui soutire de l'argent à ces personnes-là pour pouvoir survivre. C'est eux les communicants du PPACI. Et donc, l'individu sort dans un langage des plus désespérants. Ayez espoir. Les choses vont changer. Un matin, on va se réveiller. On va voir le nom de Laurent Gbagbo. Hey, c'est parce que tu vaux rien. Ce que vous êtes en train de dire, toi, Katina et autres, là. La guerre que vous voulez envoyer, là. Envoyez. Nous, on est preneurs. Nous-mêmes, là, on prie Dieu pour que ça n'a qu'à vite arriver. Parce que tout le monde sait que ça va venir. Hey. C'est ça, nous, on attend. Mais ce jour-là, on va couper vos queues et puis mettre ça dans vos bouches. Et puis, ça sera la fin des gore. Et même votre Laurent Gbagbo, là, ce jour-là, ça sera son dernier jour sur la terre aussi. C'est nous, on vous dit ça propre. On ne va plus écouter Alassane Ouattara. On va venger nos parents qui ont été tués par Laurent Gbagbo. Et vous, les gore endurcis, les Koné Katina, ça sera votre dernier jour sur la terre des hommes. Ça, on vous le dit clairement pour que vous l'entendez. Parce que tant que cette racaille, cette vermine qui s'est incrustée dans la vie publique ivoirienne ne va pas être extirpée, les Ivoiriens ne connaîtront pas une vie normale et ces individus ne cesseront pas leur manipulation et leur déni de la réalité. Donc si toi tu es un militant en sauvager du PPACI qui pense que ce sont ces balivernes-là qui vont faire que Laurent Gbagbo va sur la liste électorale, tu te trompes. Si tu penses qu'en faisant ça, tes rêves vont devenir réalité, tu es en train de te mentir à toi-même. La vraie vérité que moi je te dis là, le président de la CEI, après les élucubrations de plusieurs personnes, va revenir directement pour dire aux uns aux autres, écoutez, je vais vous clarifier la situation. Le 21 mai 2023, à travers l'émission NCI 360, M. Kuber Koulibaly Ibrahim revient et il prend le temps de donner une belle explication. Déjà, ce qu'il a dit était clair, mais il rentre dans les détails pour dire ce qu'il n'a pas dit. Il dit, moi, je suis un juriste. À travers ce qu'il a dit, je suis en train de faire le commentaire. Je suis un juriste. Je ne suis pas là pour les sentiments. Je ne suis pas là pour croire ou bien pour aider un parti. Je suis là pour vous expliquer les faits. Et il prend les termes juridiques comme la condamnation par contumace ou la condamnation par défaut. Il explique tout ça clairement. Et il nous dit pourquoi ces personnes-là, la décision qu'on a eu à prendre là, et que le samedi on a répété là, et que le dimanche je suis venu là, je vais expliquer pour enlever cailloux dans les oreilles de ceux qui ne veulent pas comprendre. Et donc on écoute ici M. Kuber qui nous explique de façon très claire les choses. Prenons cas par cas. Le cas du président Laurent Gbagbo. On vous dit qu'il a été condamné par contumace, que c'est une décision qui n'est pas définitive. Et pourquoi est-ce qu'il a été retiré et tout ça? Le président Gbagbo. Le cas du président. Je vais compléter sa question. Là, je pose la question en même temps aux juristes. Parce que quand je regarde l'article 4 du Code électoral qui établit la liste des non-électeurs, on parle des individus en état de contumace. Et M. Laurent Gbagbo a été condamné par contumace. Quelle est la différence entre en état de contumace et par contumace? Et est-ce que son cas fait partie de ceux qui sont non-électeurs relativement à l'article 4? D'accord.
Le président Laurent Gbagbo n'a jamais été condamné par contumace. C'est M. Blé Goudé qui a été condamné par contumace. Le président Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Alors je vous explique la nuance. Il est poursuivi pour des faits délictueux, des vols en réunion à main armée avec effraction. Finalement, il y a eu une réqualification. Il s'est rendu donc complice de ces faits. Il est bon que je précise que je n'ai pas qualité pour apprécier le contenu de la décision. Ce sont les effets de la décision dont je parle. Alors ici, Monsieur le président Gbagbo a été donc condamné pour ces faits. Mais n'étant pas présent, il a été condamné par défaut. Défaut veut dire qu'il n'était pas présent, il n'a pas eu connaissance de la procédure. Donc c'est une faculté, c'est un droit qu'on lui reconnaît d'exercer une voie de recours supplémentaire. Parce qu'en principe, quand une décision est rendue, si elle est contradictoire, elle court à partir de son prononcé. Et vous n'avez qu'une seule voie, c'est-à-dire l'appel. Or, si la décision est rendue par défaut, en plus de l'appel, vous avez l'opposition. L'opposition qui signifie que vous demandez qu'on reprenne le procès parce que vous n'étiez pas présent. Donc la décision qui a été rendue par défaut devient caduque. Fort de cela, à l'occasion du procès de Monsieur le président Gbagbo, son avocat, Maître Bobé Félix, a saisi le tribunal d'une opposition. C'est-à-dire qu'il demande à ce que le procès soit repris. Une citation à prévenu est donc signifiée à l'avocat qui a sollicité l'opposition pour qu'on reprenne l'audience. Et à cette audience, le prévenu ne comparaît pas ni ses avocats. Ce qui amène le juge à prononcer un jugement d'itératif défaut. Qui signifie quoi? Qui signifie que tu m'as demandé de reprendre l'audience, le procès, parce que vous n'étiez pas présent, j'ai repris l'audience, tu n'es pas non plus venu pour la deuxième fois. Donc je rends une décision d'itératif défaut. Mais quel est l'intérêt du jugement d'itératif défaut? Il emporte deux conséquences. La première, c'est que la décision par défaut contre laquelle vous avez formé opposition va s'appliquer à vous. Et la deuxième, c'est que vous n'avez plus de voie de recours d'opposition, il reste seulement que l'appel. Et l'article 560 dit que si un jugement est rendu par défaut, est rendu par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de la signification. Alors, fort de cela, le procureur de la République, qui est chargé de l'exécution des décisions de justice, va commettre un huissier, qu'on appelle aujourd'hui commissaire de justice, à l'effet de signifier cette décision qu'on appelle le jugement d'itératif défaut au prévenu. Il se rend à son domicile. Tout ceci est contenu, bien entendu, dans un procès verbal dressé par le commissaire de justice qui fait foi jusqu'à inscription de faux. C'est pour ça que je m'en sers. Alors, il se rend à son domicile. Et à ce domicile, où il ne trouve pas porte close, il trouve une dame du nom de Nambintou Ouattara, qui dit effectivement, c'est chez le président Gbagbo ici. Mais son avocat, c'est Maître Dagué Rodrigue. Il faut vous référer à ce dernier. Voilà son numéro. L'huissier, le commissaire de justice donc, rentre en contact téléphoniquement avec Maître Dagué, qui lui dit, oui, j'ai été l'avocat du président Gbagbo, mais je ne le suis plus. Désormais, adressez-vous à Maître Maintenon, qui est l'avocat de M. Gbagbo. Ce faisant, l'huissier se transporte au cabinet de Maître Maintenon, où étant et parlant, il le reçoit. Maître Maintenon le reçoit, et l'huissier lui dit ceci. Maître, êtes-vous l'avocat de Monsieur le Président Gbagbo? Il répond sur interpellation. Monsieur le Président Gbagbo m'a fait l'honneur de me demander de l'assister, ce que j'ai accepté volontiers. Ce qui fait qu'il devient l'avocat de Monsieur Gbagbo. Et fort de cela, l'huissier lui dit, je suis porteur d'un jugement d'itératif défaut le concernant. L'avocat lui répond, ah d'accord, si vous êtes porteur de cette décision, je ne suis pas habilité à récupérer cette décision, à recevoir cette décision. J'ai 3 obligations qui sont issues du code pénal, du code de procédure pénale. La première, c'est que je suis tenu de déclarer mon identité. La deuxième, de donner l'adresse de mon client, ce qu'il fait. La troisième, de lui dire la durée de l'absence. Il dit, je ne peux pas vous le dire parce que il est à La Haye, je ne peux pas savoir combien de temps il va y séjourner.
Voilà les trois. Il dit, mais la quatrième qui consiste à recevoir la requête, je ne suis pas tenu. Vous êtes tenu, vous, à votre tour, d'aller signifier cette décision à personne, à monsieur Gbagbo Alaye. Voilà ce que l'avocat dit. Et c'est conformément à l'article 560 que l'avocat lui-même, il invoque. Or, que dit l'article 560? L'article 560 dit ceci. Si le jugement est rendu par défaut ou par itératif défaut, le délai d'appel court à compter de sa signification, quel qu'en soit le mode. Je dis bien, quel qu'en soit le mode. L'avocat dit que la seule signification qui vaille, c'est celle qui est faite à personne de Gbagbo, à la personne de Gbagbo. Or, on distingue plusieurs modes de signification. Le premier, c'est la personne elle-même. Le deuxième mode, c'est à domicile élu, c'est-à-dire chez son avocat. Puisque généralement, quand l'avocat présente sa lettre de constitution, il dit « Mon client, lequel élit par la présente et des suites, élection à mon cabinet ». Deuxièmement, on peut faire la signification à parquet, lorsque on n'a ni domicile, ni résidence connue de la part de la personne concernée. On peut faire également la signification à mairie, quand on connaît l'adresse, mais qu'on n'a trouvé personne au domicile de la personne. Voilà en fait les différents modes. Très bien. Président, vous n'avez pas dit le nom de Maître Beaubré, celui qui a engagé la procédure. Oui. Pourquoi est-ce que le commissaire de justice n'est pas allé vers Maître Beaubré pour lui remettre? Parce que semble-t-il, Maître Beaubré se serait déporté. C'est-à-dire, il n'était plus l'avocat, à un moment donné. Il a indiqué d'ailleurs Voilà, tout à l'heure. je l'ai dit. Alors, Président, in fine, ce que vous êtes en train de nous dire, c'est que... Nous examinons les décisions qui nous sont données par le ministère de la Justice. Nous apprécions le caractère irrévocable de ces décisions. Bien, et c'est fort de cela que nous radions les personnes de la liste. Donc, Président, tout ce que vous venez d'évoquer, c'est dans le procès verbal que vous aurez reçu. Bien entendu, ça se trouve dans le procès verbal. Nous avons exigé cela. Parce qu'il ne suffit pas de nous donner une décision. L'acte que nous allons poser est tellement grave. De radier quelqu'un de la liste électorale, il faut qu'on s'entoure de toutes les garanties légales. C'est pour cette raison que nous avons exigé tout ça. Et le cas de Blé Goudé. Précisément sur le cas Blé Goudé et Guillaume Soro. Voilà. Par contre, Blé Goudé, lui, il a été condamné par contumace. Alors lui, lorsque il a été poursuivi et jugé, la décision a été signifiée par son avocat. Que dit la contumace? Blé Goudé nous saisit par le biais d'un de ses sympathisants qui est également électeur. Il dit « Je n'accepte pas d'être soumis au régime de la contumace. » Parce que la contumace concerne les personnes dont l'absence n'est pas excusée par le tribunal. C'est l'État de Côte d'Ivoire qui m'a déporté à La Haye pour être jugé par la juridiction de La Haye. Alors l'État de Côte d'Ivoire ne peut pas me juger par contumace comme si il ne savait pas où j'étais. Donc je n'accepte pas d'être soumis au régime de la contumace. Deuxième argument, il dit, mais la décision n'est même pas devenue définitive. Parce que moi je n'ai pas reçu signification de cette décision. Il se trouve que lorsque le tribunal correctionnel, en fait en matière de crime, on dit contumace, ça s'appelle en droit français le défaut criminel. C'est la même chose, sauf que en matière de crime, on parle de contumace. Alors ici, le tribunal rend sa décision et va chez l'avocat de Blé Goudé, qui se trouve être M. Goïbi Iré Raoul. Et en son cabinet, délaisse copie de la décision portant condamnation de M. Blé Goudé. Et la loi dit, les dispositions du code de procédure disent que celui qui est condamné par contumace, le délai court à partir du moment où la décision est portée à sa connaissance. Y a-t-il meilleure personne que son avocat? Son avocat a été informé de cette décision. Fort de cela, le délai étant écoulé, nous en tirons les conséquences de sa radiation. Pour le cas de M. Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, il n'est pas condamné par contumace ni par défaut. Lui, il a eu une citation à comparaître. Sauf que, quand la décision a été rendue, quand il s'est agi pour l'huissier d'aller informer ses conseils, ceux-ci ont dit qu'ils n'ont pas reçu autorisation de la part de leurs clients de récupérer
l'expédition de la décision. Et vous savez bien que le refus d'accepter une expédition n'affecte en rien le délai de recours. Voilà pourquoi la décision a été exécutée, elle est devenue irrévocable à l'égard de ces 3 personnes. Conséquence, nous les avons radiés de la liste électorale. C'est du droit. Ce sont des tests qui commandent à cet acte. Je dis bien encore, ma mission ou la mission de la commission électorale indépendante n'est pas de savoir si ils sont coupables des faits qui leur sont reprochés. Il y a une décision de justice qui est rendue. Je m'assure de ce que cette décision est irrévocable et j'en tire les conséquences. Et les conséquences ayant été tirées, Laurent Gbagbo se retrouve dans une situation, et c'est pourquoi, depuis le 30 avril, et bien avant, lui et sa femme Simone, ainsi que d'autres, avaient déjà dit qu'il y aura la violence, il y aura des fraudes. En réalité, c'était pour cacher eux-mêmes leur propre fraude. Il n'y a pas une fraude qui soit plus grave que la manipulation. Il n'y a pas une fraude qui soit plus ignoble que de mentir à ses propres militants. Et voici M. Koulibaly Kubert qui vient de vous expliquer que Laurent Gbagbo a été condamné par défaut. Et c'est sur ces faits-là qu'il faut contester. Blé Goudé a été condamné par contumace. Et l'autre, vous savez. Et donc, qu'est-ce que Laurent Gbagbo dit? Comme on avait plusieurs stratégies en place, comme toi, Blé Goudé, avant de rentrer au pays, tu avais passé chez des marchands d'armes, il est temps, et surtout quand tu es revenu, c'est pas pour rien qu'on a dit qu'on était en conflit. C'était pour donner l'impression aux gens qu'on est divisés, mais tu as bien fait ton travail. Les étudiants que tu as pu rencontrer, les miliciens et autres, qu'on a pu entretenir à Yopougon depuis très longtemps, dis-leur de se mettre en habit d'étudiant, parce que jusque-là, la FECI ne reconnaît pas ces personnes. Ça aussi, il faut qu'on dise. Parce que le secrétaire de la FECI, là, entre lui et moi, là, il n'y a même pas chose. Même si vous voulez, je l'appelle de suite en direct, il va prendre. Le secrétaire actuel de la FECI, là, même si je l'appelle de suite devant vous, là, il va dire, eux, là, ils ne reconnaissent pas ces gens-là. Donc, si eux ne les reconnaissent pas, donc ces gens-là, c'est qui? Ce sont des miliciens, se faisant passer pour des étudiants, qui vont venir nous dérouler maintenant l'objectif véritable de Laurent Gbagbo. Parce que quelqu'un qui dit que la violence viendra, on suppose que si la personne a de bonne moralité, c'est quelqu'un qui veut que cette violence n'arrive pas et qui est en train d'interpeller. Mais c'est là que hier, le 22 mai 2023, on voit les miliciens se couvrir du drap d'étudiants venir nous dire qu'eux, ils annoncent maintenant l'apocalypse à la Côte d'Ivoire. Et ils se réclament de Laurent Gbagbo et ils prennent le soin de dire, quelles que soient les conditions là, eux, ils vont faire gagner le PPACI. Le PPACI ne peut pas gagner quelles que soient les conditions. Le PPACI gagnera selon l'avis favorable des Ivoiriens si le PPACI présente un programme de campagne avec des candidats dignes de confiance. Et que non, eux, ils vont imposer par la violence parce qu'ils savent une chose. Même si Laurent Gbagbo était réhabilité par extraordinaire, s'ils vont à ces élections, ils sont perdants. Ils n'ont pas de programme de campagne. Ils n'ont pas un historique qui leur est favorable. Ils n'ont pas d'argument pour convaincre les gens en face du travail de Ouattara. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? C'est la violence. Et à travers cette violence-là, on va nyangami, comme ils le disent, tout ce que Ouattara a fait. Puisque c'est la fallacieuse accusation en béton que Laurent Gbagbo avait contre le président Ouattara. Tu as dit, je vais nyangami. Le président Ouattara dit, toi-même, tu as dit que le coup d'État est salutaire. Tu les as soutenus jusqu'au bout. Alors que nous, on s'est retirés. Et donc, ça, c'est un détail de l'histoire. C'est la phase maintenant de la violence. En réalité, comment verser les miliciens dans les rues pour tuer les Ivoiriens pour qu'on accepte de lire le non-droit en faveur de Laurent Gbagbo. Pas le droit, le non-droit. C'est-à-dire, Laurent Gbagbo va faire sortir ses miliciens. Ils les ont déjà armés, financés. Et ce que vous avez entendu hier, je l'ai dit, ils ont été financés selon leur grade. D'autres ont eu 500 000, d'autres ont eu 200 000 francs. Mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Depuis très longtemps, je vous en avais parlé. J'avais même, depuis les premiers moments où ils faisaient les réunions à Yopougon, j'avais indiqué tous les lieux, j'ai informé les autorités. Et donc, c'est ceux-là maintenant qui vont prendre le relais. Selon eux, comme Katina le disait, les jours à venir, on va les entendre. Et Dieu merci, on a vu que la violence, le langage violent, et les menaces de violence, et les promesses de violence sont venues de ceux-là même qui veulent qu'on puisse lire le non-droit. Ça veut dire quoi? Froisser les décisions qui sont basées sur des effets de justice
pour dire le non-droit dans la violence. C'est ça aujourd'hui leur objectif. Et voici ce que Laurent Gbagbo nous sert pour nous dire, j'ai apprêté mes criminels. Comme vous ne voulez pas libérer mes militaires, j'ai mes miliciens, je vais me lancer à la guerre comme à la guerre et ça va donner ce que ça va donner. On écoute ici ces miliciens-là. Un milicien, c'est quelqu'un qui n'est pas dans une armée régulière, mais qui se met du côté de quelqu'un, comme on l'a vu, et c'est un paramilitaire et qui n'a pas de formation véritable et qui peut tuer et qui peut commettre n'importe quel type de crime. Et donc, ce sont ces mercenaires-là et ces miliciens-là qui sont sortis hier pour nous avertir des lendemains que Katina nous promettait. À la suite de cette assemblée générale extraordinaire des instituts universitaires grande école scolaire du sud d'Abidjan, nous voulons remercier la direction du parti, nous voulons remercier tous les secrétaires généraux de section qui sont là, nous voulons remercier les camarades d'avoir répondu massivement à cet appel. Cet appel répondait à deux enjeux importants. Pour nous, déjà, il fallait rapidement mettre les étudiants en mission par rapport à l'élection municipale et régionale. Le deuxième axe, c'était d'intervenir et mettre les étudiants en mission parce que nous aurions appris que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale. Et nous lançons un appel. Alassane Ouattara. Nous voulons dire au président, nous aimons tant notre pays. Nous sommes des démocrates. Et en tant qu'étudiants, nous avons le devoir de vous dire de mettre fin à votre manipulation. Nous estimons que la CEI est une structure responsable. Et nous voulons profiter de cela pour interpeller la CEI. Laurent Gbagbo n'est pas votre camarade. Donc quand vous prenez des résolutions, quand vous prenez des décisions en faveur de Laurent Gbagbo ou en sa défaveur, réfléchissez très bien. Très bien, parce que d'un moment à l'autre, nous allons réagir. En tant que démocrate, nous voulons attirer l'attention à la communauté nationale comme internationale. Pour vous dire de regarder très près les manigances de la CEI. Elle risque d'emporter la Côte d'Ivoire dans un moment sombre. Or, nous ne voulons pas cela. Donc nous voulons que le respect soit de taille. Nous voulons que le respect à la démocratie soit de taille. Et c'est pourquoi nous avons réuni les étudiants pour que nous puissions réfléchir sur la question. Les municipalités et au niveau des régionales, le PPACI va le remporter. Et dès lors, tous les étudiants sont mis en mission. Tous les étudiants de Boaké, les étudiants d'Abidjan, les étudiants de Korongo, de Chambre de Mans sont mis en mission pour faire gagner les candidats du PPACI. Que Dieu vous bénisse, que Dieu prenne soin de la Côte d'Ivoire. Après cette sortie des miliciens qui sont prêts à verser le sang des Ivoiriens, qui ont menacé le chef de l'État et qui menacent la paix et la cohésion sociale, on comprend donc que c'est ce que Katina et Laurent Gbagbo promettent aux Ivoiriens pour pouvoir imposer leur forfaiture une nouvelle fois. Ça, c'était hier. Et nous, on a fait notre direct. Et ce qu'on ne leur a pas dit, c'est que nous sommes suffisamment prêts. Et nous n'allons pas que nous défendre. On va vous mater définitivement. Et hier, dans le direct d'hier, j'ai dit que nous avions des étudiants, nous avons les gars de la gare routière, nous avons les gars de terrain, et je leur ai demandé de s'apprêter. Et quand on a fait ça, nos gars nous ont attendus, et voici ce que nos gars nous disent. On écoute ici. On est vraiment prêts et on vous attend. Ce que ça sera là, ça sera ça. On est prêts et on vous attend. Hier, c'est moi, j'ai dit à nos gars, sortez, dites ce que vous avez à dire aussi. Dites-leur qu'on est prêts et que c'est une bénédiction. Pour nous, on va accepter. Je demande la même chose à nos gars des gares routières. Je demande aussi à tous nos gars de terrain de se réveiller. Et faites comme ces étudiants-là, après notre interpellation d'hier, qu'on écoute ici. Depuis quelques jours, une vidéo circulant sur les réseaux sociaux dans laquelle des individus se disant étudiants, membres du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, proféraient des menaces à l'endroit du président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et le président de la Commission électorale indépendante. Ces menaces font suite, selon eux, à l'absence sur la liste électorale provisoire du nom de M. Laurent Gbagbo, président du PPACI. Face aux propos d'une extrême gravité, le mouvement des élèves et étudiants républicains de Côte d'Ivoire s'interroge sur l'identité réelle de ces prétendus étudiants, car le niveau auquel le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, a mis nos universités depuis produire des étudiants d'un si bas niveau. En effet, s'ils étaient vraiment des étudiants, ils auraient compris que l'article 4 du Code électoral
précise les conditions de retrait d'une personne de la liste électorale. Si c'est effectivement le cas pour M. Laurent Gbagbo, s'ils étaient vraiment des étudiants, ils auraient compris que les raisons de cette prétendue exclusion sur la liste électorale ne trouvent leur source que dans les textes qui régissent notre pays. Le ton agressif et le langage employé dans leurs déclarations n'a rien à voir avec le comportement attendu d'étudiants évoluant dans une Côte d'Ivoire où le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, accorde une priorité à la formation des élites. Ce qui nous conforte dans notre position de dire qu'il ne s'agit pas d'étudiants. Aussi, le fait de traiter le président de la République de Côte d'Ivoire de manipulateur étant très grave, nous sommes plus que convaincus qu'il ne s'agit pas d'étudiants. Fort de tout ce qui précède, le maire s'y condamne avec la dernière énergie cette déclaration qui a pour seul but de faire replonger la jeunesse ivoirienne dans la violence. Certainement nostalgique de la période de 2000 à 2010 où les étudiants étaient instrumentalisés à des fins politiques par M. Laurent Gbagbo pour s'aimer la violence et la désolation dans notre pays. Ces prétendus étudiants du PPACI doivent savoir qu'ils ne seront suivis par aucun étudiant. C'est pourquoi le maire lance un appel à tous les étudiants et élèves de notre pays, quelle que soit leur affinité politique, à ne pas suivre des aventuriers qui se livrent à des déclarations tapageuses. Ils ne peuvent en aucun cas perturber la quiétude des populations ivoiriennes, car depuis son ascension au pouvoir, le président Alassane Ouattara a doté notre pays d'un système sécuritaire responsable et vigilant, capable de garantir la tranquillité de tous. Depuis 2011, le président Alassane Ouattara a compris l'importance de renforcer notre système universitaire afin que les étudiants puissent apprendre dans des conditions optimales plutôt que de se livrer à des actes de vandalisme. Cette volonté de nous ramener 15 ans en arrière ne saurait prospérer. La Côte d'Ivoire avance. Depuis le début de son mandat, le président Alassane Ouattara a accordé une attention particulière au monde universitaire en Côte d'Ivoire. Conscient du rôle essentiel de l'éducation et de la formation dans le développement du pays, il a mis en place des politiques visant à renforcer notre système universitaire et à garantir des conditions optimales d'apprentissage pour les étudiants. Grâce à son engagement, des infrastructures modernes ont été instruites, des bourses et des programmes d'aide ont été mis en place pour faciliter l'accès à l'éducation et des partenariats avec des institutions étrangères renommées ont été développés pour favoriser l'excellence académique. La stabilité et la paix sont des piliers fondamentaux de la vision du président Alassane Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Conscient des souffrances causées par des crises passées, il a travaillé sans relâche au renforcement de la cohésion sociale et à la prévention des conflits. Grâce à son leadership éclairé, des progrès significatifs ont été réalisés dans la consolidation de la paix et de la stabilité, permettant à notre pays de se reconstruire et de se tourner résolument dans l'avenir, vers l'avenir. En cette année 2023, qui a été décrétée année de la jeunesse, le président Alassane Ouattara entend mettre en lumière les initiatives et les politiques en faveur des jeunes et pour encourager leur participation active dans la constitution d'une Côte d'Ivoire prospère et harmonieuse. Des programmes tels que l'accès à l'emploi, l'entrepreneuriat des jeunes et le renforcement des compétences ont été mis en place pour offrir des opportunités concrètes à la jeunesse ivoirienne. Tous ces acquis cités plus haut constituent une réelle opportunité pour le rayonnement de notre jeunesse. Il faut donc la saisir et tourner le dos à des pratiques d'une ancienne époque. Le Merci exhorte toute la jeunesse de notre pays à s'inscrire résolument dans la dynamique de l'année de la jeunesse, plutôt que de se laisser entraîner par des pratiques qui ont semé la zizanie pendant le règne très instable de M. Laurent Gbagbo. Ensemble, nous considérons un avenir prometteur pour notre nation, en privilégiant la paix, la stabilité et le progrès. En conclusion, nous réaffirmons notre soutien au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et à son engagement pour un avenir meilleur pour la Côte d'Ivoire. Nous resterons vigilants et engagés pour défendre les valeurs républicaines. L'éducation de qualité, la démocratie, la stabilité et la paix dans notre pays. Vive la jeunesse estudiantine consciencieuse, vive le Merci, vive le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, vive la Côte d'Ivoire. Kone Mamadou, président national du mouvement des élèves et étudiants républicains de Côte d'Ivoire.
fait à Abidjan le 22 mai 2023. Je vous remercie. De la même manière que je vous avais averti hier en disant à nos gars, les étudiants de Boaké, de Korogo, d'Aloa et de se réveiller, qui viennent de se réveiller, chers gars endurcis, nos gars des gares routières vous attendent. Nos gars des terrains vous attendent. Je ne suis pas là pour faire ma publicité ou pour plaire à quelqu'un. Mais on vous attend. Parce que trop parler, ce serait dire des choses. Mais cette fois-ci, là, ce que je peux vous dire, c'est que chien va manger corps de politicien en Côte d'Ivoire. Je ne vais pas trop parler. Parce qu'on ne fera pas dans la dentelle ou dans les détails. Pour dire non, hey. Ce que vous avez vu là, Blé Goudé, en lien avec Mia Augustin, là, c'est eux qui ont recherché les derniers débris des miliciens et autres pour venir faire ça. On vous connaît. Mais on ne va pas vous rater. Si toi, tu es parent d'un de ceux-là, il ne faut pas être étonné si demain, là, ils ont pris leur dernier salaire. Les 200 ou 500 000 qu'ils ont pris là, c'est leur dernier salaire. Eux, sur la tête des hommes, là, ils ne vont plus prendre salaire. Mais on vous attend au calme. Mais cette fois-ci, là, la paix, là, ça va s'imposer. Et ça va s'imposer durablement et voire même définitivement. Et donc, comme on a été long et qu'on est déjà extrêmement pris par le temps, nous allons terminer avec cette belle conclusion de Mère Blanc qui, pour ma foi, si elle peut être utile pour que certains se ravissent, tant mieux. Mais si ça peut aussi encourager certains à croire que la violence peut prospérer, en tout cas, vous trouverez en face de vous des gens plus violents et extrêmement durs en punition qui vont vous faire aller en enfer de façon prématurée. On vous promet ça. Et le président de la République, encore moins l'armée de Côte d'Ivoire, ne pourra rien faire pour nous en empêcher. Nous demandons à nos populations, face à la violence qui est en train de se créer pour éliminer leur vie, de s'apprêter. Parce que cette fois-ci, dans les quartiers, on va vous pourchasser et on va vous faire ce qu'il faut. C'est ce qu'on vous a dit. Et on est prêt, on vous attend. Et il est là, on ne le voit pas. Mais vous voyez mes effets, vous voyez mes actions sur le terrain. Non, ce n'est pas encore fini. Il y a d'autres choses encore qu'on va faire bientôt, que vous allez voir. Et donc, on termine avec la conclusion. Et après cela, je vais donc permettre à ceux qui veulent s'exprimer de prendre la parole. Aujourd'hui, les gens ne seront pas longs, maximum 5 à 10 minutes, pour que le maximum de personnes, si possibilité il y en a, puissent s'exprimer. Et donc, nous écoutons ici cette belle conclusion avec Mère Blanc. Bonjour à tous. L'édito d'aujourd'hui s'intitule « Haro sur le baudet ». Non, nous ne sommes pas aveugles. Non, nous ne sommes pas dupes. Non, nous ne sommes pas sourds non plus. Nous voyons les mouvements suspects, ça et là, dans la Côte d'Ivoire tout entière. Nous nous doutions aussi qu'il se préparait quelque chose de louche. Et par la grâce du Très-Haut, l'ennemi est venu lui-même se mettre à nu devant le monde entier. Oui, cette semaine, les étudiants meurtriers de Gbagbo Laurent et de Blé Goudé ont donné de la voix. Cette voix menace de semer le chaos dans le pays encore une fois. Comme vous avez pu le constater à l'heure physique, ces soi-disant étudiants de la FESI sont des hommes dont les plus jeunes sont trentenaires. Ils ont femmes et enfants. Ils occupent illégalement les chambres des étudiants ayant droit. Nous, Ivoiriens, nous croyons désormais à l'abri de la violence meurtrière de Gbagbo et de son général de la rue Blé Goudé, la machette. Blé Goudé, article 125. Bapé, à chacun son blanc. Général Orfèvre, docteur de collier, de pneus incandescents au cou de ses semblables. Gbagbo et Blé Goudé sont de retour en Côte d'Ivoire. La violence aussi. Que c'est triste.
Qui osera dire désormais qu'Éclaireur Pro-Vérité avait eu tort de dire que le désaccord dont ces deux diables nous servent est de façade et qu'ils sifflent dans la même paille? Allons-nous minimiser la sortie de leur porte-voix, à savoir la FESI, et les laisser endeuiller encore une fois la patrie? Allons-nous les laisser installer la chienlit et impacter la dynamique socio-économique de notre cher pays, œuvre de son Excellence le président bâtisseur Alassane Ouattara? Non. Il faut pour cela prendre le taureau par les cornes. C'est pourquoi nous, les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité, toujours dans notre rôle d'alerteur, faisons ces propositions aux autorités compétentes de la Côte d'Ivoire. 1. La fermeture de toutes les cités universitaires pendant la période des différentes élections. 2. Que Gbagbo et Goudé viennent se désolidariser publiquement du discours de menace de ces soi-disant étudiants, car qui ne dit rien consent. 3. Que ces vieux étudiants auteurs de ces discours délétères soient arrêtés et qu'ils subissent un interrogatoire méticuleux pouvant aboutir à leur cache d'armes, car certainement ils en possèdent cachés ça et là. 4. Que leur soient mis à disposition les peines qu'ils seraient appelés à écoper si leur participation à des actes de vandalisme était avérée. Nous réitérons notre confiance à nos autorités. Fait à Paris par les élèves de la classe Éclaireur Pro-Vérité de la diaspora. Merci. Je vois les gens qui sont en train de faire les vidéos pour attaquer Alassane Ouattara, soit disant que cette année ou bien 2025, s'il refuse de quitter au pouvoir, c'est la guerre, il est venu par les armes, il va partir par les armes. Et vous parlez beaucoup, sortez maintenant. Je jure, sortez maintenant. Vous pensez qu'on va demander pardon à quelqu'un? Que ce qui va fourrer Diom, Blé Goudé, Laurent Gbagbo, c'est Mami, c'est Loto. Et on ne les connaît pas. Ceux qui sont en train de dire Alassane Ouattara, comme il est venu par la guerre, il va partir par la guerre. Arrêtez de parler beaucoup, sortez. Venez sur le tatami. Arrêtez de sur les réseaux sociaux. La politique, c'est pas sur les réseaux. Venez dans la vraie vie. Venez dans la vraie vie, venez. Vous allez voir, venez. N'importe quoi. Vous êtes là, criez. Oui, on va les bombarder, on va faire quoi? Arrêtez votre bêtise là, sortez. Nous, on veut voir. On veut voir ceux qui vont venir dégager Alassane Ouattara là. On veut les voir. Ils sont où? Nous, on veut les voir. Venez. Vous pouvez enlever Alassane Ouattara au pouvoir? Bonjour Guy Cédric. Bonjour Juan Gomez. Soyez le bienvenu. Merci de nous appeler d'Abidjan. D'accord. Vos questions. Oui, le PPACI dénonce l'absence de Laurent Gbagbo de la liste électorale. Mais comment expliquer cette décision malgré la grâce accordée par Alassane Ouattara à Gbagbo? Oui, grâce accordée l'été dernier, effectivement. Bonjour Binta Diagne. Bonjour Juan et bonjour à tous. Correspondante permanente de RFI à Abidjan, grâce, je le disais, accordée par Alassane Ouattara à Laurent Gbagbo l'été dernier pour l'affaire dite du braquage de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais Binta, la grâce présidentielle ne permet pas à l'ex-président de recouvrer ses droits civiques. Oui, voilà exactement. La grâce présidentielle, en fait, elle dispense l'accusé de l'exécution de sa peine. Ça veut dire que, concrètement, Laurent Gbagbo, qui lui a été condamné à 20 ans de prison, donc dans l'affaire dite du braquage de la BCEAO, ne va pas en prison, mais l'infraction reste affichée sur son casier judiciaire. En fait, pour réactualiser la liste électorale, la commission électorale indépendante s'est appuyée sur les informations données par le ministère de la Justice. Il y a cette année 517 personnes qui sont déchues de leurs droits civils et politiques, selon Ibrahim Kuiber Koulibaly, donc le président de la CEI. Et en fait, la situation aurait été totalement différente si Laurent Gbagbo, l'été dernier, avait bénéficié d'une loi d'amnistie de la part du président Alassane Ouattara, parce que l'amnistie efface totalement la condamnation et l'infraction. Donc le casier judiciaire devient vierge et donc la personne concernée n'est plus déchue de ses droits civiques. Il ou elle peut être à la fois électeur et candidat. Et pour l'instant, donc, Laurent Gbagbo ne pourra pas voter au municipal de septembre prochain. Et je le disais tout à l'heure, à 2 ans de la présidentielle, cette radiation compromet évidemment son avenir politique. Vous avez d'autres questions, Guy Cédric ?
Oui, oui. Mais quels sont les moyens de recours dont dispose son parti afin de le réintégrer à la liste électorale? Alors, Binta Niagne, il y a déjà un recours juridique. Oui, il y a d'abord un recours juridique. Donc, dès l'affichage de la liste, à partir du 1er juin, dans les centres de vote, le PPACI peut faire une réclamation auprès de la commission électorale. Donc, elle a du 1er juin jusqu'au 10 juin pour le faire. Et ensuite, si le PPACI n'obtient pas gain de cause auprès de la commission électorale, eh bien, il peut introduire un recours auprès du tribunal d'Abidjan-Plateau. Donc voilà pour le recours juridique, pour le volet juridique. Ensuite, il y a aussi une possibilité d'un recours politique, c'est-à-dire l'idée, ce serait de relancer les discussions, notamment dans le cadre du dialogue politique qui avait été entamé l'année dernière. On s'en souvient, c'était au mois de mars. Et c'était avec l'ensemble de la classe politique et le chef de l'État ivoirien. Il faut rappeler que dans le texte qui avait été signé à la fin du dialogue politique, il y avait une série d'engagements, dont l'amnistie pour l'ancien président Laurent Gbagbo, mais aussi pour Charles Blé Goudé et aussi Guillaume Soro, qui lui vit actuellement en exil. Reste donc à relancer tous ces aspects-là. Le PPACI pourrait donc, dans ce cadre-là, demander au président ivoirien d'adopter une ordonnance en vue d'une loi d'amnistie, comme ça a été le cas en 2018 pour l'ancienne première dame Simone Bagbo. Et puis enfin, dernière option, porter le débat au niveau parlementaire. Donc ce seraient les députés du PPACI qui pourraient initier une proposition de loi d'amnistie auprès des autres députés et donc créer un genre de débat au niveau de l'hémicycle.